Alors, pour programmer le suivi de ligne du robot NXT, on va lancer le logiciel NXT Programming. Et on peut voir que dans Robot Educator, on a une aide qui est très précieuse. Il y a un tas de petites leçons et on voit ici suivre une ligne. On a un petit objectif qui est montré en vidéo. On voit là le détecteur qui court du blanc au noir. Et on voit bien ici que le capteur photosensible va détecter un coup le blanc, un coup le noir. Bon, le guide de programme de fabrication, on va pas le faire. Le robot, on l'a fait déjà. Et on a le guide de programmation qui est ici, étape par étape. Alors, je ne vais pas les décortiquer les unes après les autres. C'est à vous d'aller dans le logiciel et d'observer comment ça se passe. Alors, allons-y. On va réduire le logiciel hop, au quart de fenêtre. Et on va pouvoir rentrer dans le programme en faisant un nouveau programme. On arrive sur la fenêtre de programmation. On va choisir ici d'afficher tous les blocs, toutes les bibliothèques de blocs complètes. On va commencer en choisissant, alors allons-y, ici, une commutation. On va venir là. Le capteur que l'on va choisir dans le contrôle, c'est bien un capteur et pas une valeur. Il s'agit du capteur photosensible qui est branché, il suffit de regarder sur le robot, sur le port 1, dans l'exemple que je fais. Le seuil, ici, la lumière doit être supérieure ou inférieure, c'est à vous de choisir, à 50. C'est une valeur arbitraire qui généralement fonctionne, et elle fonctionne sur le cas qui nous préoccupe. Ensuite, en fonction de la détection du blanc ou du noir, on va faire tourner les moteurs successivement. On voit que les moteurs sont branchés sur les ports B et C, donc on va avoir un premier moteur, un deuxième moteur. Donc si le capteur détecte la couleur blanche, le moteur C, on va lui demander d'être à l'arrêt, et le moteur B, on va lui demander d'avancer, on va mettre une vitesse raisonnable de 50. Après, ce sera à vous d'ajuster. Bien sûr, on va faire l'inverse. Lorsque le capteur photosensible détecte que la ligne est noire, on va demander au moteur C d'avancer à la vitesse de 50 également, et au moteur B, ici, moteur B, d'être à l'arrêt. Voilà le programme de base. Le commutateur, bien entendu, il a une fonction de choix entre la couleur blanche et la couleur noire. Mais là, si on regarde bien, une fois que le choix a été fait, en fonction de la couleur détectée, le programme s'arrête. Il faut donc mettre tout ça dans une boucle. La boucle, elle est là. On place la boucle au début du programme et la commutation, le commutateur, je ne sais jamais comment ça s'appelle, on le met dans la boucle. Ce qui fait que le robot détecte blanc, il fait sa séquence de commandes, il arrive au bout et grâce au petit signe infini, il revient au début de la boucle. Ah, il va détecter noir, il fait l'autre séquence et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il va se déplacer en zigzag. Une fois que la chose est faite, on va télécharger le programme. Bien entendu, on a allumé le robot au préalable, on a branché le robot. Le programme étant téléchargé, on va débrancher le robot, c'est pas la peine de l'éteindre, et on va passer sur la piste pour faire un essai. On place le robot sur la ligne avec le capteur photosensible dessus, et on lance le robot. Et là on voit que le capteur photosensible passe bien de la ligne noire à la zone blanche. Il fait une sorte de zigzag, une roue avance pendant que l'autre est arrêtée, et inversement. Si on regarde bien, on arrive ici à une sorte de fourchette, un petit piège. Le robot va-t-il tirer tout droit? Non, il tourne. Ça, c'est une situation qu'il va falloir analyser. Bien entendu, comme le programme n'est que le suivi de la ligne, il va défoncer la boule et tout l'ensemble de bowling. Donc on va l'arrêter. On va analyser de plus près. On voit bien le capteur photosensible qui passe du blanc au noir, du noir au blanc. Et là, pourquoi ne va-t-il pas tout droit? Ben, regardez bien. Il suit la ligne sur un des bords, et ce bord, il est choisi. S'il suivait la ligne de l'autre côté, il tirerait tout droit. Et ça se décide dans l'ordre de la commutation du programme.